Bienvenue sur Rebond, le rendez-vous de la prise de parole en public. Prendre la parole, c'est faire passer tes idées, influencer ton auditoire, le faire passer à l'action. C'est aussi le dépassement de soi pour affirmer ton leadership. Mes invités sont entrepreneurs, managers, leaders inspirants. Ils vont te donner leurs liens, leur histoire, leur impact avec la prise de parole. Pour avoir leurs meilleurs conseils, abonne-toi. Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public ? Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien Caillos, animateur télé et d'événements, producteur, chroniqueur et entrepreneur. T'as plus de track, c'est qu'il y a un problème. Si t'as plus de track, c'est qu'il faut arrêter ce métier à un moment donné, quoi. Donc le track, c'est positif en fait. Et puis après, il s'en va, hein. Mais ça te pousse à être meilleur que tu ne l'es déjà, quoi. C'est la dernière partie de notre échange. Vous pourrez retrouver les deux autres dans la description du podcast. Bonne écoute. Comment tu gères aussi la critique sur ton travail? Est-ce que tu fais comme moi deux catégories? Les critiques constructives, je prends, c'est intéressant, et les critiques personnelles, je les prends pas, tu les vires ailleurs. Alors déjà, il n'y a pas de critique négative sur moi, désolé, mais je plaisante. Non, je suis comme toi, c'est que moi, les critiques qui ne sont pas constructives, j'ai recommencé. Pour moi, les critiques qui ne sont pas argumentées, ça ne m'atteint pas. Le truc, j'aime pas Aurélien Caillos, et ben du coup, tu me regardes pas en fait. C'est nul. Ok, mais pourquoi c'est nul? Tu sais pas pourquoi? Bah écoute, moi ça ne m'atteint pas. Mais tu me dis, écoute, j'ai pas trop aimé ça parce que tu parlais trop d'entreprise, etc. Ça je le conçois et ça j'écoute et après j'adapte aussi parce que, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est que c'est grâce au public qu'on fait ce métier et c'est grâce au public que nous on peut vivre. Et on vous en remercie déjà. Donc voilà, moi les critiques argumentées, il n'y a aucun problème. Qu'elles soient alors positives, c'est hyper flatteur. Et quand j'ai des gens des gens que tu connais qui disent c'est bien, c'est bon à prendre, mais ça, pour moi, ça a plus d'importance quand c'est quelqu'un qui ne te connaît pas et qui te dit j'adore ce que vous faites, il y a ça, j'aime beaucoup et tout. Ou là, le mec me connaît pas, donc il n'y a pas ce côté affectif. Émotionnel, Tu vois. Et quand c'est négatif, et que c'est argumenté, il n'y a aucun problème. Ok, alors pourquoi moi je dis, ok, tu me dis que tu n'as pas aimé. Pourquoi tu n'as pas aimé? Je t'écoute, j'en prends note. Et après, je vais retravailler par exemple, la forme et le fond pour que ce soit modifié. Et donc, tout bête, ma mère m'envoie un débrief tous les vendredis à 8h30 pour me dire si ça j'ai aimé, ça non. Alors elle, je ne l'ai pas aimé. Lui, ça a été. Tu vois, mais ma mère est très franche du collier. Et me dit les choses, que je sois son fils ou pas, elle me dit, moi ça j'ai bien aimé, ça un peu moins. Donc voilà, je sais que ma mère argumente. Même si ma mère, c'est la madrée, quoi. C'est la madrée, il y a déjà de l'importance, mais en plus, ma mère, c'est pas, t'étais très bien, point. C'était, j'ai bien aimé parce que. C'est la différence, Ouais. et c'est aussi parce que je le dis, c'est pas la rhétorique ou en prise de parole, c'est la différence entre une opinion, je pense ça, ok. Oui. Et je pense ça parce que. Oui, et là, c'est argumenté. Et là, parce- ce qui est intéressant, c'est le parce que qui est après, quoi. Ouais, voilà. Alors que ce soit positif ou négatif, hein. Le parce que est hyper important. Donc si vous aimez un truc, dites-le parce que. Et même si vous n'aimez pas un truc, c'est grâce à ça que les gens vont s'améliorer. Mais ouais, dites-le parce que, c'est important. Ouais. En quoi la préparation te fait gagner lorsque tu es en animation, en présentation? En termes de temps, de confort, qu'est-ce que ça te fait gagner concrètement? Ça me fait gagner moins de stress. La charge mentale. La charge, non, mais c'est entièrement ça, c'est la charge mentale. Moi, je pense, ouais, c'est vraiment ça. C'est quand tu prépares un événement, la préparation, elle est hyper importante parce que sur le jour J, où tout est calibré à la minute près, t'as pas à dire alors lui il fait quoi, nanana. Moi, tout est prêt d'avance, tu connais ton truc et t'as pas à stresser encore plus. Parce que quand tu animes des choses où tu as beaucoup de gens, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui sont devant toi, déjà c'est une source de stress, donc ce sera encore plus dommage d'avoir une source de stress supplémentaire si tu connais pas bien tes invités ou tes intervenants, quoi. Donc ouais, c'est ça. Pour moi, la préparation, c'est au niveau de la charge mentale, c'est de ne pas stresser encore plus. Au moins, c'est calé, c'est fait. Maintenant, je me concentre uniquement sur l'animation.
Voilà, tout simplement. Et comment tu gères le track et en quoi ça t'aide à être meilleur? Le track, alors moi, il faut savoir que j'ai le track juste 5 minutes avant d'aller sur scène ou devant un plateau. C'est m- c'est bien parce que je connais des gens qui stressent des jours avant, des heures avant, des jours. Non, moi, le track, c'est souvent ouais, 5 minutes avant. Bah écoute, comment je le gère? Eh ben, je respire un bon coup et puis j'y vais. En fait, j'ai pas de formule magique. C'est Et en en fait, quoi, et en quoi cela t'aide? alors le track parce que tu dis, faut que en fait, c'est le dépassement de soi-même. Le track, c'est un peu, c'est quand ton corps dit bon, c'est pas évident ce qu'on va faire, mais il faut se dire qu'on va y arriver. En fait, moi, je suis quelqu'un d'être très optimiste et je me dis que ça va le faire. Je me dis que ça va bien se passer. S'ils t'ont contacté, c'est qu'ils croient en toi. Donc, pour moi, une bonne respiration, une petite méditation avant, vraiment être dans sa bulle pendant 2 minutes, tu vois. Tu fermes les yeux, tu dis bon, ça va bien se passer, tu connais ton truc, et puis go. À la télé, maintenant beaucoup moins parce que je fais ça depuis 4 ans. Le décor, on le connaît, le contexte, je le connais. Il y a des fois un petit, une augmentation de rythme cardiaque, mais ouais, c'est ma deuxième maison, tu vois, l'MTV. Donc, quand c'est des événements, ouais, je me cale tout seul, je respire un bon coup, et hop, Ouais, on va dans la fosse au lion, j'ai quoi. j'ai la même technique. Alors moi, c'est un peu plus long, c'est pas 5 mais plutôt 20, mais après je mets de la musique, machin, Oui, voilà, etc. après, chacun a sa Chacun ses façon, ouais, rituels, chacun ses clairement. trucs, mais le but, c'est de pouvoir, que ce soit respiration ou musique, d'être concentré. Est-ce que c'est ça le track? Ça permet d'être concentré, d'être Mm, focus sur le présent clairement, et te donner le meilleur de toi-même, quoi. c'est ça. Et c'est très positif avoir le track. En fait, moi, j'ai vu quelques interventions de personnes qui n'avaient pas le track. Un, ça se voit. Et deux, c'est chiant. Oui, non, mais clairement. Et puis même, pour moi, du moment où, quand on fait ce métier-là, comme le nôtre, l'animation, ou quand on est devant des entreprises, qu'on fait tout ça, t'as plus de track, c'est qu'il y a un problème. Hmm. Si t'as plus de track, c'est qu'il faut arrêter ce métier à un moment donné, Ouais. quoi. Ouais. Donc le track, c'est positif, en Hmm. fait. Et puis C'est, après, il s'en va, hein, mais ouais, c'est- ça te pousse à être meilleur que tu ne l'es déjà, quoi. hmm. Et en quoi l'histoire, c'est important dans ton métier? Et en quoi le fait de raconter des histoires, c'est important? Est-ce que tu pourrais déjà définir ce qu'est une histoire, selon toi? Bah, lors d'une interview, l'histoire, c'est un peu, enfin, ce que je dis souvent, ce que je dis tout à l'heure, c'est un peu le passif de la personne, c'est comment, quelles sont les étapes de la vie pour que la personne fait ce qu'elle fait aujourd'hui, quoi. Et moi, j'essaye d'humaniser au maximum les invités et essayer de transmettre l'histoire des personnes aux téléspectateurs, hein, euh, pour qui aussi il y a une sorte de relation qui se met en place avec les invités et celles et ceux qui regardent l'émission. Et quelqu'un qui est un peu dédaigneuse et tout, et qui n'a pas vraiment une histoire, et ben les gens vont se dire ouais, mais en fait lui il est nul, mais qu'il se casse, hein, barrez-vous. Alors que si tu as des personnes voilà, que tu essaies de créer une histoire, une ambiance, les gens vont rester, vont vouloir s'intéresser. Parce que ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est l'humain. Et un vrai humain, et ben, il a une histoire propre. Et c'est grâce à ça que, grâce à leur histoire, nous, on peut raconter une belle histoire. Ouais, bah, l'histoire, c'est ultra important, hein. Ouais, C'est ce qui permet de transmettre des émotions, hein. ah, c'est ça. C'est totalement ça. Puis, donc voilà, quand tu peux raconter une belle histoire, ben, c'est chouette parce que en plus, c'est des histoires passionnantes. Et comme j'ai dit depuis toujours et tout à l'heure, c'est que les gens passionnés sont passionnants. Hmm. Comme les gens convaincus sont convaincants. Exactement, tu vois, il y a des gens qui peuvent avoir des métiers comme font des centaines de milliers de Français. Par exemple, je vais dire un truc tout bête, mais un boulanger, s'il est passionné par ce qu'il fait, eh ben il va être passionnant. Et je prends souvent l'exemple au niveau local de, de Broc, où ils vendent du café, tu vois. Boc, pardon, c'est pas Broc, c'est Boc. 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 Très bonne maison. Très bonne maison. Et le propriétaire est un vrai passionné. Quand il te raconte, on parle quand même de grains de café, on parle de café. Quand tu dis quelqu'un qui parle de café, sur le papier, c'est pas sexy en soi. Eh ben, il arrive
à te faire, dans la façon dont il parle, dans la façon dont il est passionné, il te fait rentrer dans son histoire. Il a l'intonation, tu vois, plein de choses, et tu as envie de l'écouter. C'est un peu Père Castor, raconte-moi une histoire, tu vois. Et il parle de café d'une façon vraiment passionnante, et tu l'écoutes comme un gosse, et c'est vraiment incroyable, quoi. Donc, Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je me suis dit, waouh! non mais voilà. Non mais il te raconte une histoire comme jamais, et on parle de café et t'as envie d'en savoir plus en fait. C'est que tu vois qu'il aime partager ses histoires, et c'est assez impressionnant. C'est un des objectifs avec mes clients, Mm. de savoir comment tu fais en tant que manager ou dirigeant pour raconter des histoires Clairement. et faire que ton projet ou faire que ton projet entrepreneurial ou faire que ton projet ou que tu as envie de devenir d'évoluer professionnellement, en fait ça se maîtrise par la puissance du récit, hein. Ah bah c'est totalement ça. Et, Ouais. et après, c'est comme le silence. Comment tu passes d'un côté très technique, simple, à ah tiens, ici je raconte une histoire. Et quelle émotion je vais raconter. Et là, c'est aussi un gros challenge perso, quoi. C'est ça. Mais une fois que tu l'as franchi, Ouais. c'est un autre monde qui s'ouvre. Puis après c'est comme tout, ça se travaille, ça se bosse, hein. Ça se bosse. Le truc c'est que quand on veut faire de la prise de parole, c'est de s'entraîner, de se regarder, de s'écouter, de s'enregistrer. C'est se filmer ou s'enregistrer au niveau de la voix, et se réécouter, se regarder. On l'a dit tout à l'heure, c'est l'exercice le plus compliqué du monde, mais c'est le seul exercice où vous allez pouvoir vous améliorer. Je fais ça encore aujourd'hui, et si j'ai pu m'améliorer en 3-4 ans, c'est parce qu'en fait, chaque émission, je me la regardais, tu vois. Et grâce à ça, je disais, bah, tiens, là, je parlais trop vite. Voilà, là, je faisais ça, c'est pas bien. Et Ouais, tu vois, c'est que dans le cadre du podcast, je réécoute le podcast parce que faut le monter derrière. déjà, faut le monter, ouais. Donc forcément, tu te réécoutes, tu dis ah tiens, là c'est intéressant, ah là tiens, j'aurais pu faire Ouais, mieux. c'est ça. Et c'est un apprentissage continu, quoi. C'est ça. Et alors, les deux dernières questions de notre échange, comment tu entretiens ta voix? Parce que comme c'est ton outil de travail au C'est vrai que quotidien, c'est mon outil de travail, hein. Comment je l'entretiens? Alors, je sais pas si je l'entretiens. Déjà, je fume pas. c'est Déjà, je fume pas, donc c'est un bon avantage. Déjà, je fume pas, c'est un bon avantage. Ah, c'est une très bonne question. Non, ouais, je sais pas comment je l'entretiens, mais je m'entraîne beaucoup, je pense. Je m'entraîne beaucoup, même quand je fais des lives sur Twitch, quand je fais beaucoup de choses, en répétant mes textes, etc. Je pense que c'est une sorte d'entraînement, et ça permet aussi de voir, à un moment, j'ai peut-être été trop, j'ai mal placé ma voix, donc était trop dans les aigus. Enfin, tu vois, je pense que c'est en m'entraînant aussi toutes les semaines avant mon émission que c'est une sorte de respecter un peu sa voix, parce que c'est vrai que moi, sans voix, c'est compliqué, hein. Ça va être très complexe. Donc voilà, je pense que c'est surtout avoir une bonne hygiène de vie. Tu n'as pas une carrière de Monsieur Mime ou Monsieur Marceau. Non, pas du tout. Non, ça, donc on va éviter. Mais non, je dirais que j'ai quand même une bonne hygiène de vie. Ça aide aussi beaucoup. Et donc voilà, je fais aussi du sport. Enfin, je m'entretiens, j'ai une hygiène de vie, je pense, correcte. Et ça permet, voilà, parce qu'on a aussi un métier d'image. Donc faut montrer que on respecte son corps. Et quand on respecte son corps, notre corps nous le rend. Mais en termes de voix, ouais, c'est juste m'entraîner, je pense. C'est simplement. important l'entraînement, hein. Comme on le dit depuis le début, se répéter, se voir, se regarder, C'est ça. s'entendre. Ouais. C'est les trucs les plus difficiles et les plus chiants à faire, mais l'essentiel est là, quoi. Ah bah c'est la meilleure façon de... Il n'y a pas besoin d'acheter des formations à 1 million d'euros, hein. Alors peut-être la mienne si vous voulez, mais ouais, peut-être la sienne, hein, mais... mais ouais, S'entraîner, l'exercice ouais. de la chronique radio. Ah bah c'est ça. Combien de fois j'ai fait de chronique perso pour dire ah tiens l'intonation, ah tiens ce qui n'a pas été clair, ah tiens voilà, ah tiens ça c'est cool quand même, parce qu'il faut quand même se valoriser un peu. Non, mais en plus, en parlant de chronique radio, c'est que même là où les gens nous écoutent, c'est qu'il y a des radios associatives partout en France. Et qu'ils sont même... ils veulent des chroniqueurs bénévoles. Et rien que pour ça, ça permet de s'entraîner. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? À pas perdre du temps. Ça va, vous êtes écouté par seulement quelques centaines de personnes, Ça vous passe. risquez rien, quoi. Voilà, non mais c'est... Voilà, donc ouais, faut foncer. Moi je dis qu'il dans la vie il faut foncer, on réfléchira hier. Voilà.
Et dernière question, quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner à des managers ou des entrepreneurs qui veulent être plus à l'aise à la parole ou en face cam? 3 conseils que tu n'as pas encore donnés dans cette interview. 3 conseils que je n'ai pas encore donnés. Genre un truc, genre face cam, tu fais comment? Face cam, c'est un peu comme quand tu sais, quand tu t'entraînais à l'oral quand tu étais au lycée, quoi. Je vais répéter, désolé, mais c'est pas grave, j'ai le droit, c'est parfait alors, super. Non, mais comme je dis, c'est de se filmer et de se regarder. Pour moi, ça, c'est l'exemple le plus simple, mais en même temps le plus percutant. Comme ça, tu vas pouvoir voir je vais pas dire défauts, mais les choses à améliorer. Voilà, les axes d'amélioration. Non, il n'y a pas de truc mauvais, c'est les choses à améliorer. Donc ça, c'est indéniable, ça permet d'avoir un bon visuel. L'autre chose, ça va être tout bête, hein, mais c'est ne vous prenez pas la tête en fait. Faut pas se prendre la tête. Essayez et vous verrez. Voilà. Parce que comme je dis tout à l'heure, hein, et si merde, le mot merde était la meilleure des solutions. Allez, merde, j'y vais. On essaye. Donc ouais, faut... Alors, c'est facile à dire. Vous allez me dire, le gars, il fait de la télé, il fait de l'événementiel, donc pour lui, c'est simple. Mais au début... Je rappelle quand même que le monsieur que vous entendez était un ancien timide de très haut niveau. Donc j'étais quand même très timide à... Voilà, c'est qu'il y a eu du chemin depuis. Donc il sait de quoi il parle. Voilà, et puis, mais en fait, au bout d'un moment, faut foncer. Faut y aller. On va peut-être se prendre des murs en pleine face. Mais bon, la vie, c'est ça, en fait. Et puis grâce à ces murs, eh ben, on va pouvoir s'améliorer, on va pouvoir évoluer tout simplement. Et le 3e conseil que je peux donner, dites à vos proches d'être honnête avec vous, en fait, dans vos prestations, dans tout ça, et de ne pas faire les lèche-bottes. Parce qu'avec des lèche-bottes, vous n'allez jamais vous améliorer, vous n'allez jamais devenir meilleur. Mais si vous demandez aux personnes d'être franches, alors avec du respect, hein. Critique constructive. Comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est argumenter. Respect, bienveillance. Voilà, argumenter la prestation. Vous leur dites qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-moi, sans filtre, mais en ayant toujours cette part de respect. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous améliorer et être meilleur. Alors ça vient pas en une semaine. Hein. Faut pas être trop dur avec soi-même. C'est étape. Ce que je dis avec pas mal de personnes, c'est faut y aller étape par étape. Ne pas être trop dur avec soi-même. Alors je te dis ça parce que moi, je suis assez perfectionniste avec ce que je fais. Donc, des fois, je fais des émissions où mais j'ai été nul, mais qu'est-ce que j'étais mauvais. Et t'as tout le monde qui... Mais Aurel, mais t'as vu? Oui, j'étais mauvais. Mais non, ça l'a fait. C'est peut-être moins bien qu'une autre émission. Ça m'est beaucoup arrivé aussi. Tu sais, mais j'étais mauvais. Mais en fait, les gens ils disent c'était vachement bien. Ok, voilà, tu fais pour les gens, pas pour toi. Exactement. Donc, ça m'est arrivé, tu vois, de faire ça. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup, Avec Aurélien. plaisir, ce fut un vrai plaisir. Et puis à bientôt. Où est-ce que, dernier truc, Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, c'est très simple. S'il est pour les gens qui veulent se contacter en direct. En gros, vous tapez Aurélien Caillos, C-A-I-2-L-O-C-E, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter X, Twitch. En fait, vous tapez mon nom partout et vous me retrouvez. Donc, ce sera un vrai plaisir de juste discuter avec vous, parler, se rencontrer ou pourquoi pas bosser ensemble. Voilà, tout simplement. Eh ben, merci beaucoup. Merci Pierre. Un grand merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. À bientôt pour une nouvelle rencontre.